Bonjour à tous, Youssef El-Kalaï pour Business en Dropshipping. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des points à améliorer pour booster vos ventes. En participant à de nombreux groupes, on m'a souvent demandé d'auditer un site pour voir ce qui marche pas, est-ce que le site est bien conforme à la réglementation du droit du commerce. Et j'ai remarqué qu'il y avait souvent des erreurs risquant de vous faire passer pour des sites amateurs ou des sites d'arnaque parce qu'ils sont incomplets, parce qu'il n'y a pas de mention légale ou de conditions générales de vente. Et cette vidéo n'est pas là pour critiquer ou me moquer, bien au contraire. Même moi, quand j'ai commencé, j'avais fait certaines erreurs que je vais corriger aujourd'hui et que je vais vous aider à améliorer. Le point essentiel, et c'est un membre du groupe, d'un groupe e-commerce dont je ne citerai pas le nom, qui m'a beaucoup marqué. Le logo n'était pas en corrélation avec la boutique. Cette personne vendait des accessoires pour chiens de telle race. Et le logo était d'une autre race. Et là où je suis très content, c'est qu'aujourd'hui, j'ai revisité le site et le logo a été modifié et bien pensé et même amélioré en adéquation avec la thématique. Donc aujourd'hui, et c'est avec grand plaisir, j'ai passé plusieurs heures à décortiquer, à visiter de nombreux sites pour lister ces 15 erreurs que j'ai vues et que où je propose une solution pour vous aider à vous. Alors, cette vidéo plutôt tutoriel va être utile pour ceux qui débutent, ceux qui n'ont pas encore lancé leur site ou qui aimeraient le lancer, qui aimeraient éviter ces erreurs, et ceux qui les ont évitées et ceux qui les ont faites, pardon, et pour ceux qui les ont faites et qui aimeraient les corriger. Donc sans transition, je passe de l'autre côté et je vous dis bonne vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker parce que ça va être diabolique. À tout de suite. Tout d'abord, j'aimerais dire que ces 15 erreurs à ne pas commettre avec sa boutique en ligne Shopify ne concernent pas uniquement la boutique Shopify, mais toutes les boutiques de manière générale. Donc si aujourd'hui je me concentre principalement sur Shopify parce que c'est la boutique la plus utilisée par les dropshippers. Allez, c'est parti. Donc la première erreur qui est commise par les dropshippers, c'est de garder la mention commerce électronique propulsé par Shopify. Alors pourquoi c'est une erreur? Tout simplement parce que certains esprits mal intentionnés vont utiliser cette commande pour retrouver votre site et chercher les produits gagnants à travers d'autres commandes. C'est pour cela qu'il faut la supprimer rapidement. La deuxième raison, c'est parce que ça fait très amateur. Lorsqu'un internaute va visiter votre site, il va voir que vous n'êtes pas propriétaire du site et que c'est Shopify qui est propriétaire et ça va le déranger et il va quitter. La deuxième chose, c'est le logo. De nombreuses boutiques, comme on peut voir à gauche, l'exemple pris de la boutique en fait qui mettait la mention commerce propulsé par Shopify utilise non un logo mais une image. Donc j'ai flouté le nom du site ainsi que le slogan parce que c'est pas pour desservir la personne ou de balancer la niche ou en parlant de niche c'est le cas de le dire. Donc le logo à droite est bien sûr plus adapté. On y voit un slogan, on y voit une marque et une image qui précise bien, voilà. Là on a un logo et puissant. La troisième erreur, c'est le nom de la boutique. Très souvent, le nom de domaine n'est pas, comment dire, sexy friendly. C'est-à-dire qu'il ne donne pas envie de cliquer, qui est trop long, qui qui fait pas référence à une boutique en fait. Alors il y a plusieurs noms de domaines sur le web et il faut choisir un nom qui
donne envie d'acheter, quoi, qui donne envie de cliquer, qui fait référence à une boutique e-commerce. Votre boutique n'est pas un blog, ce n'est pas un site vitrine, c'est une boutique. Alors, il faut que la personne, elle, elle, euh, elle ressente cela. Et il faut bien choisir son nom, bien réfléchir. C'est très facile de lancer une boutique, mais choisir un nom, il faut bien prendre son temps. La deuxième erreur dans le nom de domaine, enfin dans le choix du nom de domaine, c'est de partir sur le type ma boutique .mashopify.com. Et ça fait très amateur. Vous devez absolument choisir un nom de domaine type cdiscount.com ou amazon.com ou que sais-je. Voilà, choisir un nom de domaine qui fait professionnel et pas amateur comme les blogs type Overblog, etc. Voilà. Donc, la troisième erreur, c'est que la plupart des personnes font focus sur le type de la boutique et choisissent un nom exact match domaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple vous vendez principalement des pantoufles, alors vous allez appeler votre site mes-meilleures pantoufles ou pantoufles plutôt pantoufles-pas cher pas-cher.com. Voilà, ce genre de nom de domaine en fait est mal vu par les moteurs de recherche, principalement Google. Toujours dans le nom de la boutique, l'erreur aussi qui est fréquente, c'est de choisir un nom avec plusieurs tirets. Comme ma-super-boutique-de linge. Voilà, ça n'en finit plus. Voilà. Par exemple, là, le nom de domaine à la rigueur serait boutique-de-linge.com. Boutique-de-linge. Alors, pour les tirets, moi, ce que je recommande, c'est un minimum, deux maximum. Vraiment, voilà. Vraiment deux maximum. Donc, une quatrième erreur que j'ai régulièrement vue, c'est un dropshipper qui choisit son nom de domaine en fonction du produit qu'il va vendre, mais surtout en choisissant la marque du fournisseur. Bien sûr, la personne a demandé l'autorisation au fournisseur, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Si par exemple votre fournisseur vend un produit, je sais pas moi, des casques, admettons que c'est des casques Chinese Revolution, vous n'allez pas acheter le nom de domaine Chinese Revolution.com. Ça n'a pas de sens. Alors la personne voulait avoir le rôle d'ambassadeur en France, mais c'est du n'importe quoi. C'est une grosse erreur et c'est une très mauvaise idée. Et cette tendance est vraiment à bannir. C'est une très mauvaise idée parce que tout simplement, quand vous tapez le nom, la connerie que je viens de dire, Chinese Revolution, vous tombez de suite sur le produit du fournisseur. Vous tombez sur la page fournisseur qui vend le produit. Et donc du coup, la personne voit les prix sur votre boutique, elle va voir le produit, je sais pas moi, à 50 euros ou 60 euros, et dès qu'elle va faire la recherche pour creuser, pour découvrir la marque ou avoir des avis, elle va trouver un produit à 10-20 euros. Et là, vous êtes sûr que vous allez avoir une mauvaise réputation. Donc, la marque du produit, enfin, la cinquième erreur, c'est que si vous exploitez un produit et que vous mettez en avant la marque du produit, si la personne fait la recherche cette fois par la marque du produit, par le produit en lui-même, en voulant comparer, c'est le même cas que le nom de la boutique. Elle va tomber sur le produit et elle va trouver le prix de AliExpress. Et en l'occurrence, par rapport à la marque du produit, c'est de vendre des
produits de marque chinoise. Alors très souvent, les fournisseurs chinois, ils utilisent des marques plutôt internationales, de type international, et il vaut mieux éviter les marques vraiment chinoises. Vous risquez de ne pas avoir de vente parce que la plupart des gens ils recherchent des produits européens, des produits américains, anglais, mais pas des produits chinois qui sont, on va dire, de catégorie secondaire. Dans le site, au niveau de l'ergonomie, il y a des choses que j'ai vues et qui sont vraiment à éviter. Un menu trop imposant, c'est quoi? C'est un menu où en fait vous allez avoir plusieurs catégories, mais au lieu d'avoir 4-5 catégories principales, j'en ai vu des fois sur 3 lignes, quoi. 10-15 catégories. Et là, ça prend du volume et ça fait mal aux yeux. La deuxième chose à éviter concernant le menu, c'est le menu isolé. Le menu isolé, c'est le menu à 3 tirets, et ça c'est un avis personnel, qui se trouve très souvent en haut à droite ou en haut à gauche. Pourquoi il faut éviter cela? Parce que la personne ne peut pas cliquer sur les liens sur la page d'accueil et découvrir les autres produits, les accessoires, ou les informations où nous trouver, ou voilà, les différents produits, ou bien même vous contacter. Et par rapport aux produits, là où c'est intéressant d'avoir un menu en haut, c'est que lorsque les internautes vont cliquer, ben forcément ils cliquent sur un lien qui est suivi par les robots de Google, et ça va vous servir pour le référencement. Donc c'est bien pour le référencement, et 2, pour que la personne puisse découvrir votre boutique. La septième erreur qui est courante, et ça c'est une erreur vraiment à éviter, c'est par exemple pour ce bijou, il n'y a pas de description en vérité. Et là on voit bien que il y a le titre, là, le nom du bijou, qui a été appelé apparemment Emma. Voilà. La description c'est quoi? C'est bague en argent véritable ouverte. Et une photo, et il y avait d'autres photos aussi sur le site. Mais voilà. C'est vraiment à éviter. Pourquoi? Pour le référencement. Là, et pour la personne qui va en savoir plus sur ce bijou. Par qui il a été créé, ou voilà, je suis pas un spécialiste de la joaillerie, mais une personne qui voudrait acheter ce bijou ne va pas faire focus que sur les photos. Elle va vouloir savoir d'autres détails. Et si vous répondez pas à la question de la description, la personne n'achètera pas. Et puis après, ça c'est anecdotique. Voilà, la boutique apparemment, elle est en France. Donc la cible c'est les Français. Les Français payent en euros, payent pas en dollars. Donc là, il faudrait mettre la devise euro. Toujours dans la description et aussi dans le thème, la huitième erreur la plus fréquente, c'est de voir des mots en anglais. La plupart du temps, c'est la couleur, la taille, ou dans l'image du produit, il y a des mots anglais. Et vraiment, ça fait tâche de manière générale. Pour avoir un site homogène, une boutique française, il faut penser à bien traduire le thème, à bien choisir la description, les détails en français. C'est super important. Pourquoi? Sinon, ça va faire un site un peu amateur en fait. Au niveau de la neuvième erreur, c'est le titre. Le titre qui n'est pas souvent sexy, qui donne pas envie d'acheter votre produit. Il y a souvent des titres dégueulasses. Et par exemple, j'étais tombé sur un site de montres et le titre c'était toujours modèle Glorious plus la marque, modèle classique plus la marque, etc. etc. Et par exemple là, c'est un site qui vend toujours des hand-spinners apparemment. Les hand-spinners ont toujours la cote, enfin, pour certaines boutiques en tout cas. Et là on voit toujours, c'est un site français en plus, c'est pas un site américain, on peut le voir avec trèfle. Et le titre c'est quoi? Gasoil Glossy.
gasoil jet, gasoil roll, gasoil trèfle, gasoil triax. Aucun effort sur le titre. Aucun effort sur le titre. Et, et là, comment vous voulez une personne, elle achète le produit, comment elle veut qu'elle clique. Vraiment, il faut faire un travail sur le titre, trouver de l'inspiration, de l'imagination, viser, cibler la personne, comment vous voulez la toucher. Et c'est comme ça que vous allez donner déjà envie de cliquer. Et puis après, moi la personne au moins elle en saura plus. Et si le produit correspond vraiment à ce qu'elle veut, ben, elle achètera. Donc la 10e erreur, c'est la typo. Très souvent on voit des typos qui sont trop gras, qui donnent pas envie de cliquer, qui font trop agressif, du gras sur de l'information en page d'accueil, sur des images, sur des photos, et en fait c'est vraiment gênant. Ça fait amateur et voilà. Et la personne, le client quand il va sur le site, et ben, il voit ce gras partout, sur des photos et forcément ça fait débutant et on n'a même pas envie d'acheter. Et du coup, pour la confiance, on repassera. 11e erreur, le prix du produit. Très souvent, le produit a une valeur donnée et le client, il en a une autre valeur. Vous pouvez prendre un produit, un pendentif, un bijou ou autre, des bijoux qui se vendent dans une bijouterie à 30-40 euros et sur AliExpress, on peut les trouver à moins de 5 euros. Et certaines personnes n'arrivent pas à évaluer la valeur perçue du produit. Un produit à 1 euro, il serait capable de les vendre à 45 euros et personne ne va les acheter. C'est trop cher. Et quand la personne va recevoir le produit à 1 euro qui va être de très mauvaise qualité, la personne elle va demander le remboursement. Ou alors il y a un autre cas, c'est des produits qui valent 20 euros et qui sont vendus à plus de 80 euros. Au niveau du dropshipping, on n'est plus dans l'achat compulsif. On n'est plus dans un achat direct, dans un achat réfléchi. On a passé la barre des 50-60 euros. La personne a besoin de réfléchir. Et pour cela, il faut établir le prix psychologique. Là, je vous invite à faire des recherches, mais le prix psychologique, c'est en fait le résultat d'une étude qui est faite avec les prospects. C'est très facile. Vous demandez sur votre page Facebook à quel prix achèteriez-vous ce produit. Et vous mettez 5-6 chiffres. Et à partir de là, les personnes vont vous donner chacun son prix. Et vous choisissez le prix moyen. C'est ce qu'on appelle le prix psychologique. Parce que trop cher, le produit trop élevé, les clients ils vont percevoir ce produit comme trop cher ou qui mérite pas cette valeur. Et trop bas, ils vont considérer que le prix est vraiment bas de gamme. Donc vous faites la division entre les deux et vous allez au milieu. Et vous choisissez, et ça s'appelle le prix psychologique. La deuxième manière en fait de choisir le prix, c'est de regarder ce qui se passe dans le marché. À combien ce produit est vendu sur les autres boutiques comme Rue du Commerce ou Cdiscount ou Amazon ou les boutiques concurrentes à vous qui font aussi du dropshipping. Vous prenez tous ces prix, vous en faites un prix moyen, pareil que pour l'étude avec les prospects, les fans ou les clients, tout ce que vous voulez, et vous fixez votre prix. Et ensuite, vous mettez votre produit en vente et vous voyez comment réagit le marché. Si les gens ils achètent le produit, voilà, ça veut dire que vous êtes sur le bon prix.
Si les gens ils achètent pas, ben vous baissez un petit peu, de sorte à ce que à voir à quel prix les gens sont prêts à acheter le produit. Voilà. Vous faites une analyse et vous fixez votre prix. Si vous faites pas ça, vous n'allez pas savoir à combien les gens sont prêts à payer pour acheter votre produit. Là, c'est ce que je disais en introduction, c'est au niveau du droit du commerce électronique. Il est fréquent de voir des sites sans les mentions légales, sans les informations du vendeur, sans même la possibilité de contacter le vendeur ou même les conditions générales de vente. Et à ce niveau, la loi, ça pardonne pas. Vous risquez 1 an d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende pour les personnes physiques et pour les sociétés, 375 000 euros. Je vous mettrai le lien dans la description. Il y a le lien sur le diaporama. Et je vous invite parce qu'il y a d'autres informations comme les cookies, comme la déclaration à la CNIL qui sont obligatoires et que très peu de personnes font parce que la plupart des personnes se focalisent que sur la vente du produit. J'achète pas cher, je fais ma pub et je revends et ils en oublient les éléments essentiels. 13e erreur, c'est la niche. Très souvent, les niches sont très généralistes, elles sont mal choisies et elles sont ultra concurrentielles. Alors vous avez tous ces cas de figure qu'il faut veiller à faire attention. Pourquoi on parle souvent de niche? Pourquoi on parle souvent de niche? On parle souvent de niche parce que vous devez être expert. Vous devez être expert, vous devez fédérer une communauté. Et c'est ça l'importance. Si vous vendez des accessoires smartphone et que vous vendez après des accessoires pour chiens ou des accessoires pour ou des nounours ou des bijoux, votre boutique c'est un sapin de Noël, c'est n'importe quoi. C'est pas une boutique qui est homogène, il faut une boutique qui donne envie d'acheter, qui donne de l'inspiration. Si vous voulez fédérer une communauté, que vous voulez vendre en tant que dropshipper, vous devez être ultra spécialisé. Il y a des boutiques, autant il y a des boutiques qui sont excellentes dans ce domaine, autant d'autres, c'est le souk. Il faut avoir vraiment l'esprit de niche. Il faut vraiment avoir un esprit de créer une famille. Par exemple, il y a des boutiques qui sont vraiment excellentes que j'ai vues. C'est des boutiques, par exemple, sur les mamans qui vendent des produits pour les bébés. Et voilà, c'est tout ce qu'elles font. La nana, en général, c'est une nana qui s'en occupe. Pour une boutique que j'ai vue, qui se focalise sur le besoin de la maman qui a son bébé, qui a ses enfants, et elle se concentre que sur ça. Et lorsque vous visitez la boutique, vous avez vraiment l'impression de rentrer chez une famille, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un exemple. Un autre exemple que j'ai beaucoup aimé, c'est une boutique sur le bouddhisme ou des produits en relation avec la philosophie Bouddha. Et en fait, le nom c'est Temple machin. Et quand vous rentrez dans la boutique, vous avez vraiment l'impression que vous êtes chez un ambassadeur du bouddhisme, quoi. Ils vous vendent tous les produits pour la décoration, pour le spirituel, pour, euh, pour se vêtir. Vraiment, c'est complet. Et il y a des photos qui en jettent. Et quand on va sur la page Facebook, c'est pareil. La personne, elle ne se contente pas que de vendre. Elle crée vraiment une relation très forte avec les prospects, les fans, voilà, qui deviennent forcément clients. C'est cet esprit de niche qu'il faut vraiment travailler. Aussi bien que si vous avez une boutique sur les voitures, vous pouvez vous inspirer de restaurants qui sont
Il y avait une boutique, d'ailleurs, dans le 14e arrondissement, quand j'habitais à Paris, qui était spécialisée dans les voitures. Voilà. Alors la personne créait des événements et elle invitait les gens qui aiment la voiture, qui aiment décorer leur voiture, le design, tout ça, et faisait des repas entre eux. Et toute la décoration du restaurant, les sièges, c'était limite des sièges de Ferrari, quoi. Et c'était top, quoi. Et c'est pareil, si vous vendez, si vous spécialisez dans une niche autour de la voiture, toute la boutique, du logo au design, doit avoir vraiment une importance capitale, quoi. Vraiment, la personne, faut qu'elle rentre, elle dit, ouais, je rentre dans un garage top. Et une 14e erreur, là, on sort de la boutique, mais c'est plus pour vendre sur Facebook. C'est la communication sur Facebook qui est souvent mauvaise. J'ai vu une page Facebook où il y avait que des liens qui disaient acheter, 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 acheter. C'est tout. Et la communication avec les fans, ça s'apprend. Ça s'appelle du community management. Et la gestion de la publicité, c'est pareil. Comment on peut faire de la publicité à 2 ou 3 euros pour vendre des produits à plus de 50 euros? Même 2-3 euros par jour pour vendre des produits à 50 euros, vous vous rendez compte? De 50 à 100 euros. Et quand la personne a dit ça, je dis waouh, comment elle veut vendre? C'est impossible, il faut revoir les budgets. On peut pas vendre avec des publicités à 2-3 euros. Alors là, sinon vous êtes un champion. Et la personne, quand on lui demande si elle a vendu des produits, elle dit non. Ben forcément. Donc il faut corriger vraiment cela. Donc la solution pour la publicité, c'est d'augmenter le budget publicité ou alors trouver des produits qui sont moins chers, mais toujours augmenter la publicité parce qu'à 2-3 euros on peut pas vendre. On peut pas vendre, c'est sûr et certain on peut pas vendre. Euh, et pour les fans, il faut, en fonction de la thématique, par exemple pour les pages du Bouddha, là, la personne, elle mettait des citations, des vidéos, des citations du Dalai Lama, etc. Voilà, créer un environnement autour de cette thématique. Et, voilà, donc c'est ce que j'avais à dire sur la publicité Facebook. Et en 15e, c'est la vente. La 15e erreur, c'est les stratégies de vente qui sont inexistantes ou qui sont vraiment banales. À chaque fois que certaines personnes veulent vendre sur Facebook, automatiquement, elles proposent des réductions. C'est pas tous les jours Noël. Vous voulez vendre des produits. Si vous n'avez pas confiance en votre produit, vous allez avoir du mal à le vendre. Personnellement, les réductions, etc., mais c'est en deuxième lieu, ou en troisième. C'est jamais de suite. Et faire des promotions à tir à l'arigot, ça ne vous servira pas. C'est limite si vous dites s'il vous plaît, achetez mon produit. C'est pas ça qu'il faut dire. Le message qu'il faut mettre en avant, c'est que ce produit, il est nouveau, il est utile. Pour ça, vous allez aimer, il est de très bonne facture et le stock est limité. Moi, j'ai déjà vendu des produits nouveaux en disant voilà, ce produit il est nouveau, mais le stock est limité. Il y a tant de produits en boutique, ils vont pas rester plus de 24 heures. Alors foncez. Et c'est tout. Vous mettez ce sentiment d'urgence, sentiment de nouveauté, et la personne, elle va vouloir acheter. Ensuite, si le produit n'est pas vendu, vous pouvez faire une petite réduction, à la rigueur, ou alors baisser le prix. Ça veut dire que vous avez mal choisi votre prix. Ensuite, au niveau des produits, lorsque vous proposez un produit, il faut que lorsque la personne va sur la page de vente, quand elle regarde les photos, il faut que ce soit des photos du produit concerné. Il ne faut pas qu'il y ait sur la photo A un produit, la photo B un deuxième produit, la photo C. Cette erreur, je l'ai déjà faite.
c'est pour ça que je vous le dis, et je l'ai déjà revu. Lorsque j'ai envoyé des produits, je me suis dit, ben, peut-être que cette personne, elle va pas aimer ce produit, ou elle va aimer l'autre, puisque la personne, vous lui ouvrez des portes. Et plus vous lui ouvrez des portes, plus elle va partir. Si vous la faites entrer dans la maison, et que vous lui dites, voilà, c'est ce produit, c'est cette chambre, c'est cet appartement que vous devez louer, il n'y en a pas d'autre, et la personne, elle va l'acheter, elle va louer. Et c'est pareil, pour le lien vers l'accueil ou la page de la collection, il faut jamais faire ça. Si vous mettez le lien vers la page de collection, la personne, elle va venir, elle va visiter votre site, elle va découvrir, très bien, elle va partir. Elle va rien acheter. Elle est juste venue pour découvrir. Le lien, il doit être vers la page de vente, vers le produit unique. À la rigueur, elle peut choisir en fonction des couleurs, en fonction de ses goûts, en fonction de la forme, s'il y a des formes, en fonction de la taille, s'il y a une taille, mais jamais de lien vers l'accueil ou jamais de lien vers la collection. Vous pouvez mettre un lien vers l'accueil si c'est pour faire découvrir la marque et que vous avez une page, par exemple, monoproduit. Si vous avez une page monoproduit, c'est-à-dire une boutique qui vend qu'un seul produit, dans ce cas-là, oui, vous pouvez faire un lien vers la page d'accueil. Ça ne pose pas de problème. Ben écoutez, j'espère que ces 15 erreurs à éviter, ou plutôt ces 15 conseils, vont booster vos ventes. Et je vous assure, mettez en application cela, vous allez améliorer considérablement votre taux de conversion. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous invite à vous abonner, à liker si vous avez aimé. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Youssef El Kalaï pour Business and Dropshipping. Au revoir.